J'ai choisi d'abord la blonde d'Aquitaine pour sa beauté, sa robe et sa qualité de race et la plus-value qu'on en retire lors de la vente, rendement poids carcasse. Nous vendons les broutards à partir de 7 mois et on garde toutes les femelles. Pour faire des jaunisses en renouvellement, une partie et l'autre partie à l'engraissement. Après l'étude, on a vu les chiffres. Bon, c'était faible, mais c'était viable. Et puis au bout de 2 ans déjà, on voit que c'est beaucoup mieux que l'étude. Et faut pas avoir peur de l'avenir. Puis il faut toujours de la viande pour nourrir les gens, et puis il en faudra toujours. J'ai monté un troupeau de blondes et mon fils s'est installé il y a 2 ans et a repris un troupeau d'une 30aine de vaches limousines. Donc notre objectif c'est de supprimer les limousines. À l'heure d'aujourd'hui, il nous en reste plus qu'une dizaine à véler pour 2013. Dans 2 ans, nous espérons plus avoir de limousines et avoir un troupeau de 80 mères vaches allaitantes blondes en race pure. Vous choisissez votre race par affinité, mais l'important c'est de travailler en race pure puisque le code race sur la carte est important lors de l'arrivée à l'abattoir. Les techniques, déjà c'est de travailler en race pure pour faciliter la vente des broutards, ainsi femelles que mâles. Une petite partie d'agriculteurs disent « Oh la ferme, l'élevage, ça paye pas ». Moi je pense que, étant donné que j'ai fait les deux, j'ai été salarié, l'agriculture nous permet d'avoir une qualité de vie et une qualité de travail, et d'être autonome, on arrive à en vivre, puisque notre BE, depuis 2 ans que mon fils est installé, est mieux que la prévision de l'étude qui avait été faite. Beaucoup mieux. La blonde se valorise mieux que d'autres races parce que c'est peut-être la dernière à augmenter quand les cours sont forts, mais c'est la dernière à baisser quand les cours sont assez faibles. Et on a une rentabilité quand même au prix du kilo de viande qui est intéressant par rapport à d'autres races. Là, oui.